بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. La vérité scientifique sur le Coran qui choque les musulmans. C'est une autre trouvaille de l'abbé Guy Pagès, qui nous a mis une vidéo, un échange entre un bonhomme et un savant. Je le fais avec ma fameuse grimace. Donc c'est une vidéo intitulée, je le répète, La vérité scientifique sur le Coran qui choque les musulmans. C'est beau comme titre. Donc j'ai tellement apprécié ce titre que je décide de le garder pour ma réponse. Et j'aimerais bien que l'abbé Guy Pagès, que j'ai déjà contacté en privé et qui n'a jamais jugé utile de me répondre, je l'ai contacté en privé quand j'ai vu qu'il s'est abonné à ma chaîne, l'Oasis de l'excellence. Donc je lui demande de mettre cette réponse dans sa chaîne et de demander à ses suiveurs et à ses disciples de la partager pour montrer si les musulmans ont été choqués ou pas. Donc le niveau, comme d'habitude, l'abbé Guy Pagès est trop bas. C'est indigne de toi. Tu vas devoir te remettre en cause parce que ça, c'est vraiment, si tu comptes sur ça pour choquer les musulmans, c'est que tu n'as rien compris. Donc j'ai demandé à une personne de transcrire toute la vidéo. Comme ça, on ne laisse rien passer. On prend chaque chose pour nous faire choquer jusqu'au bout du bout. D'accord ? Nous sommes maso. On aime bien nous faire choquer. Très bien. Donc j'ai demandé à une personne de transcrire toute la vidéo. C'est une petite vidéo de rien du tout. Donc un pseudo-savant palestinien qui a traduit le Coran apparemment et qui veut nous choquer. Donc il était en train de discuter avec un personnage. D'accord ? Donc très bien. Discussion entre un monsieur et un professeur en droit à l'université chrétienne suisse. Donc chrétienne, suisse, palestinien, qui a traduit le Coran en français et qui va le traduire en anglais et en italien. Inch'Allah. Donc voilà, le monsieur, un docteur brillantissime, qui a traduit le Coran déjà, et qui va le traduire encore. Très bien. Donc le personnage qui échange avec lui, il lui dit pourquoi a-t-il traduit le Coran? La réponse de notre ami savant, scientifique, car il fait partie de son héritage culturel. Le Coran étant le premier ouvrage en langue arabe, langue officielle de la Palestine, par fierté pour la langue arabe, et donc pour lui, c'est normal de l'étudier. Très bien, donc il souligne bien que le Coran est un livre très important, premier texte écrit en langue arabe, très bien, premier livre. Il y a eu des choses avant l'avènement du Coran, en termes de poésie, il y a eu des poésies, on va dire. Les Arabes étaient connus par la poésie. Très bien, donc jusque-là, rien ne choque les musulmans. Donc, la personne qui transcrit tout, donc elle met coupure, puis montage. Coupure, puis montage. Elle continue. Le professeur répond à la question « Qui a écrit le Coran ?» Le professeur répond à la question « Qui a écrit le Coran ?» En nous disant que c'est très probablement pas Mahomet.
Mahomet, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a raison. Et ça ne choque personne. Le contraire peut choquer le musulman. Mais que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas écrit le Coran, al-haqqu ma shahidat bihi al-a'da'u. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche des ennemis, parfois. Donc, parfait. Le professeur, en nous disant que c'est très probablement pas Mahomet, et que son interlocuteur lui demande pourquoi il répond qu'en cherchant les sources de chaque verset du Coran. Donc, lui demande pourquoi. Il répond qu'en cherchant les sources de chaque verset du Coran, il a trouvé que 90% de ces sources viennent des écrits juifs et chrétiens, ou autres qui existaient auparavant, comme il dit, Ancien et Nouveau Testament, les apocryphes, la littérature rabbinique, la Mishnah et le Talmud. Donc voilà, il répond que ce n'est pas Mahomet, car en faisant un travail phénoménal de vérification verset par verset, notre docteur, notre scientifique, a trouvé que 90% viennent des écrits juifs et chrétiens ou autres qui existaient auparavant, comme il dit. Ancien et Nouveau Testament, les apocryphes, la littérature rabbinique, la Mishnah et le Talmud. Parfait. Donc, il nous démontre, par toute sa recherche, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit le Coran. Parfait. Et il nous donne un chiffre, 90%. Un scientifique, alors, prend verset par verset, il voit la correspondance dans ce qui a été révélé ou ce que l'humanité a pensé ou a pris comme révélation et qu'il nous mette le verset devant le comparatif ou devant ce qui lui correspond dans les textes anciens. Mais il ne pourra jamais le faire, le pauvre. Samidhi ne pourra jamais le faire. Notre Palestinien, Samidhi, ne pourra pas le faire du tout. Maintenant, ma question à moi, comment se fait-il que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, des millions et des millions et des millions, des centaines de millions de chrétiens se sont convertis à l'islam si 90% de le Coran était chez eux? Comment se fait-il que des juifs se sont convertis à l'islam sur des siècles et des siècles et des siècles si 90% du Coran se trouve chez eux? D'accord? Donc, on a besoin de toi, mon ami, pour nous dire où est la correspondance. Si tu trouves 3 versets, 5, 1, allez, tu vois comment je te défie. Où il y a une correspondance totale, je te donne ce que tu veux. Donc maintenant, on va vérifier, s'il te plaît. Tu sors des chiffres, la Bégui Pagès aime ça, le pauvre. Vous sortez des chiffres, 90%. Ben moi, si tu le prouves, devant témoin, devant toute l'humanité, je te dis, je deviens talmudique, mishnanique, hébraïque, juivique, chrétienique. Est-ce que tout ce que tu veux? Tu me dis sois et je serai. D'accord? Tu me dis adopte telle religion, je l'adopterai. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas la science, monsieur le docteur scientifique suisse-palestinien. Et Suisse, mon ami, la rigueur. Tu as quitté la Palestine, tu es parti en Suisse, mais tu n'as pas adopté la rigueur suisse. Mauvais, malheureux ça. Continuons. Tous ces écrits auraient été utilisés pour former le Coran. Parfait. On aimerait bien que tu nous donnes les preuves. Donc, celui qui a écrit le Coran était quelqu'un qui a eu accès à tous ces écrits qui n'étaient pas accessibles à tous. Donc là, il avoue que le Coran est quand même particulier. Il faut quand même que la personne qui a écrit le Coran ait accès à beaucoup d'informations. Très bien. Mahomet n'y a donc pas eu accès, selon lui. Parfait. Je confirme, Mahomet n'a pas eu accès à toutes ces informations. Bien. Le nombre d'informations contenues dans le Coran est tellement grand
que selon le professeur, Mahomet ne pouvait pas y avoir eu accès à l'époque. Bien, bien. Et même à cette époque, si quelqu'un veut faire ce travail-là, veut reproduire quelque chose qui ressemble au Coran, il lui faudra plusieurs vies à l'ère de l'Internet. Pas pour faire le Coran, ou pas pour approcher le Coran, juste pour chaque information. Très bien. On se comprend bien, tout ça, ça nous va bien. Jusque-là, on est heureux. On est comblé par ce que le docteur scientifique suisse palestinien raconte. Donc le nombre d'informations contenues dans le Coran est tellement grand que selon le professeur, Mahomet ne pouvait pas y avoir eu accès à l'époque, au 7e siècle. Bien. Ce n'est donc pas lui qui a écrit le Coran. Très bien, mais très bien. Tu ne fais que confirmer ce que disent les musulmans. Parfait. Extraordinaire, c'est parfait. Selon lui, c'est un rabbin apostat qui a écrit le Coran. Et pour expliquer le pseudo-antisémitisme du Coran, les deux hommes se disent que ce devait être un rabbin qui était contre le judaïsme. D'accord? Personne ne dit, personne ne peut prétendre, va approfondir que le Coran est antisémite. Je te ferai, Inch'Allah, des rappels si tu veux, pour te montrer que ce n'est pas le propos du Coran du tout. Selon lui, c'est un rabbin apostat. Donc c'est bien ça, rabbin apostat. C'est pas parce que s'il dit rabbin sans le mot apostat, ça va lui poser problème. Mais en rajoutant le mot apostat, ça va encore lui poser un autre problème. On va voir. Selon lui, c'est un rabbin apostat qui a écrit le Coran. Et pour expliquer le pseudo-antisémitisme du Coran, les deux hommes, donc l'intervieweur et le docteur suisse palestinien, se sont mis d'accord, ok, se disent que ça devait être un rabbin qui était contre le judaïsme. Très bien. Les exemples cités sont ceux des juifs et des chrétiens qui se convertissent aujourd'hui à l'islam et qui détestent le judaïsme et le christianisme suite à ça. Donc suite à leur conversion, donc voici le meilleur exemple que notre scientifique a trouvé. C'est nos amis chrétiens, nos amis juifs, qui deviennent quoi? Qui deviennent des gens comme ce rabbin apostat, qui détestent le judaïsme et le christianisme suite à ça. Donc, n'importe quel converti te dira, mon frère, que le converti ou que le musulman ne déteste pas le christianisme ou le judaïsme. Donc le chrétien, l'ancien chrétien qui est devenu musulman, ne déteste pas le christianisme et le judaïsme, déteste la falsification, et même le mot détester est fort, ne comprend pas la falsification du christianisme, par les humains, du christianisme et du judaïsme, ni plus ni moins. Donc l'exemple est très mauvais. Le musulman nouveau, anciennement chrétien ou anciennement juif, devient quelqu'un qui va juste expliquer aux chrétiens et aux juifs que dans leur écrit, il y a beaucoup de choses qui sortent des cerveaux d'humains. Donc qui ne sont pas divins, ce sont des écrits non divins. Donc on ne veut pas se baser sur des rêveries et des affabulations et des hallucinations humaines. Et c'est très rapide et très facile de le voir. Donc l'exemple est, ok, le professeur nous apprend que tous les anciens livres d'exégèse du Coran se réfèrent à des personnages connus dans l'histoire islamique et dont la plupart sont des juifs. Le professeur nous apprend que tous les anciens livres d'exégèse du Coran se réfèrent à des personnages connus dans l'histoire islamique et dont la plupart sont des juifs. Maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu me parles du Coran, la référence absolue pour les musulmans, le modèle absolu, le livre absolu, la parole d'Allah, la révélation d'Allah, ou tu me parles des exégèses? Les exégèses, il y en a eu tellement. Dire tout, c'est une aberration. Attention, dire tous les livres d'exégèse est une aberration. Restons, s'il te plaît, mon ami, soyons scientifiques jusqu'au bout du bout, et il faut arrêter de noyer le poisson. Là, tu manques de rigueur, monsieur le docteur. D'accord? Dans une petite vidéo de rien du tout, avec plein de montage, moi je rigolais, mon ami. D'accord? Moi je rigolais. D'accord? Monsieur le Palestinien, j'aimerais bien te voir. D'accord? Ça, c'est malheureux, c'est minable, ça n'a rien à voir avec la science. Donc restons, s'il te plaît, monsieur le Palestinien,
dans le Coran lui-même. Arrête avec les exégèses. Les exégèses, c'est une production humaine. L'exégèse, c'est une production humaine. Ça, c'est pas le problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette production que tu veux attaquer. D'accord? Avec rigueur en plus. Et dans laquelle il y a des choses qui vont choquer les musulmans. Maintenant, si tu veux faire des vidéos sur les exégèses, tu me dis telle exégèse du Coran, et on l'analyse lettre par lettre et phrase par phrase. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une production humaine. Très bien. Donc, le professeur nous apprend que tous les anciens livres d'exégèse du Coran se réfèrent à des personnages connus dans l'histoire islamique et dont la plupart sont des juifs. Très bien. Selon le professeur, le Coran nous renvoie à ceux qui ont le livre lorsqu'on ne comprend pas quelque chose. Selon le professeur, le Coran nous renvoie à ceux qui ont le livre lorsqu'on ne comprend pas quelque chose. Parfait. Ça me va bien. Celle-là, l'abbé Guy Pagès l'aime beaucoup. Et on va l'analyser un tout petit peu. Donc il nous dit que le Coran, selon le professeur, le Coran nous renvoie, donc renvoie les musulmans, à ceux qui ont le livre, très bien, qui ont le livre, quel livre? La Torah et la Bible. Donc les livres sacrés d'avant le Coran. Les livres révélés d'avant le Coran. Parfait. Ok. Bismillah. Donc on va, le scientifique n'a pas eu la rigueur nécessaire de sortir les textes. On va lui sortir les textes et on va les analyser. Et si tu doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Je répète le verset, Surat Yunus, verset 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Si c'est un rabbin qui a écrit ce texte, donc le rabbin dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Le rabbin n'est plus apostat. Le rabbin demande à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'interroger ceux qui lisent les livres d'avant. Tu comprends bien, donc ce n'est peut-être pas le rabbin. Donc si on dit que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à lui-même, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Donc, si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit le Coran, il s'adresse à lui-même en disant à lui-même si tu doutes. Bien. Donc, je rappelle toujours d'abord, si c'est un rabbin apostat qui a écrit le Coran, pourquoi il demande à Muhammad d'interroger ceux qui lisent le livre révélé avant lui? Parfait. Maintenant, on revient au verset. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, nous avons fait descendre vers toi, c'est qui parle? C'est Allah. Les musulmans savent que c'est Allah. Très bien, il faut juste lire le Coran. Donc si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc d'abord, ça montre et ça démontre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah à qui Allah s'adresse comme il veut. Très bien. Deuxième chose. En arabe littéraire, mon frère, ça s'appelle jumlatun shartiyyatun. Ça, c'est shart. Une phrase conditionnelle. If, then. Si. D'accord? C'est une phrase conditionnelle.
Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a douté? Jamais, au grand jamais. Est-ce que la condition dans les phrases de l'arabe littéraire doit obligatoirement se réaliser? Non. Et je te donnerai quelques exemples de le Coran lui-même. D'accord? Maintenant, si je dis à mon enfant, si tu es mon enfant, vraiment, comporte-toi excellemment bien avec moi. Si tu es vraiment mon enfant, comporte-toi excellemment bien avec moi. Si tu es vraiment mon enfant, ne me mets pas dans une maison de retraite. Est-ce que, en disant cela, j'ai un doute que l'enfant n'est pas le mien? C'est mon enfant. Donc c'est une manière de parler. D'accord? Si tu es vraiment mon enfant, on sait, il n'y a aucun doute. Moi, je sais que c'est mon enfant. Mais je dis, si tu es vraiment mon enfant, fais telle chose et telle chose et telle chose. Tu comprends? Donc on appelle ça le jumla shartiyya, ni plus ni moins. La phrase conditionnelle dans le Coran est plein de ce type de phrases. Et la littérature arabe est pleine de ce type de phrases. Donc ça ne veut pas dire la réalisation de la chose. Maintenant, je te donne un exemple pour que tu comprennes. La phrase veut dire quoi? Ceux qui ont lu les livres d'avant, parmi eux les sincères, parmi eux les honnêtes hommes, parmi eux ceux qui ne mentent pas, savent que la révélation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de chez Allah. Savent que Muhammad est le prophète d'Allah. Et je te donne un exemple. Ahmed Daydat. Tu connais Ahmed. Tous les travaux d'Ahmed Daydat ont participé à raffermir la foi de beaucoup de musulmans et de non-musulmans. Je répète, beaucoup de travaux, ou la totalité des travaux d'Ahmed Daydat, quand il débattait, quand il échangeait avec les leaders des autres livres, son travail, lui, finalement, a permis de dissiper les doutes qu'avaient beaucoup de musulmans et de non-musulmans. Beaucoup de gens se sont convertis à l'islam, qui doutaient avant. Il y a eu des musulmans qui assistaient aux conférences et aux séminaires de Ahmed Daydat, parce que ça rajoutait dans leur foi quand Ahmed Daydat trouvait, montrait, mettait en valeur les textes qui annonçait l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas Muhammad qui doute, c'est que toute personne qui viendra après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui accordait beaucoup d'importance aux chrétiens et aux juifs de l'époque, c'était vraiment les as, ils étaient très respectés par les Arabes. Les Arabes avaient beaucoup de respect pour ces juifs et ces chrétiens qui avaient un livre. Les Arabes n'avaient rien. D'accord? Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce message qui dit que si tu doutes, pas toi, c'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va douter, mais si ceux qui sont avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doutent, ils peuvent aller poser la question aux sincères qui ont déjà lu les livres, les textes d'avant, et qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui l'ont refusé. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset, et ce verset n'a jamais posé problème aux musulmans, et je t'annonce la bonne nouvelle. C'est pas l'abbé Guy Pagès qui a tourné autour de ce verset, et ce n'est pas Sami Dib qui a tourné autour de ce verset. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles que les juifs et les chrétiens ont pensé que dans ce verset, il y avait des choses comme ceux que Sami Dib voit, le fameux scientifique, ou comme ceux que l'abbé Guy Pagès voit. D'accord? Maintenant, je te donne quelques exemples. Donc, rappelle-toi des travaux d'Ahmed Daydat, des étudiants d'Ahmed Daydat. Il y a un très connu aujourd'hui, Zakir, et ce qu'il fait lui, et il est vraiment très suivi par des musulmans et des non-musulmans, ce qu'il fait, c'est que il montre dans les textes d'avant des choses qui signalent l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait que ceux qui doutent parmi les musulmans, ou ceux qui n'ont pas assez de foi, ou ceux qui ont négligé le Coran, ou ceux qui ont une foi zigzaguée, c'est vrai que ça raffermit leur foi. D'accord? Bismillah, je donne quelques exemples. Naam.
À l'époque et aujourd'hui même, il y a des gens qui doutent et qui consultent les livres révélés avant le Coran, sahih, et quand ils voient des choses, des bribes d'informations qui restent encore et qui annoncent l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça les rassure, ça dissipe un peu leurs doutes, sachant qu'on n'a pas besoin de ces livres du tout, d'accord? Mais si jamais tu doutes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons aucune trace que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a douté. C'est la phrase conditionnelle, al-jumlatu shartiyya, que le gamin en arabe littéraire, qui, ma fille ou maman, d'accord? À l'âge de 10-12 ans à l'époque, elle maîtrisait parfaitement la phrase conditionnelle. Et chanton, cette condition-là, il n'est pas obligatoire, d'accord, qu'elle se réalise. Et bismillah, tafaddal quelques exemples. Et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Et ceux qui ont la connaissance du livre soient aussi témoins. Et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Donc je donne plusieurs exemples, encore pour confirmer que oui, il y avait des gens à l'époque, et il y a toujours des gens, et surtout à l'époque, il y avait des gens qui avaient dans leur texte à eux, et les Arabes avaient du respect pour eux, les tenaient en grande position, et les respectaient beaucoup, ces chrétiens, ces juifs, avaient des traces de l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'attendaient même, les juifs et les chrétiens, et surtout les juifs à l'époque, attendaient l'avènement, savaient que la période de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est proche, et l'attendaient avec impatience. D'accord? Et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Donc ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Ar-Ra'd 43. Alors, tu comprends bien, et tu vois bien que c'est encore pas un rabbin qui s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah lui-même qui s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a inventé le Coran, dis-moi quel niveau de schizophrénie un être humain peut avoir pour écrire un livre de ce type, où parfois il s'adresse à lui directement, comme ça. Alors que c'est Allah qui s'adresse à lui. D'accord? Un autre exemple. Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité? Il y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Al-Ahqaf, verset 10. Je répète, dit, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité, et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc, il y a des versets de Coran qui indiquaient à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait des gens qui avaient dans leur écrit des indications sur l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'avènement de la dernière religion, et qui étaient témoins de ça. Il y a eu parmi eux des gens qui se sont convertis à l'islam, et tout au long de l'histoire, attention, il y a eu des gens qui, quand ils ont vu les preuves évidentes, même dans leur texte, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète d'Allah, et que le Coran nous parvient d'Allah, vient d'Allah, ils se sont convertis. Il y a eu d'autres, subhanallah, orgueilleux, comme l'abbé Guy Pagès, comme Sami Dib, et comme d'autres qui refusent, qui s'entêtent, mais qui nagent dans les bizarreries, dans les mensonges, dans les hallucinations, dans les impostures, dans les escroqueries, malheureusement. Qu'Allah les guide. Un autre exemple. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Donc voilà encore, n'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Notre ami Sami n'a rien inventé.
n'a rien ramené de lui. Donc il ne faut pas qu'il soit content. Je vois le pauvre rigoler, le pauvre heureux de lui-même, en prétendant que c'est un rabbin qui a écrit le Coran. Ça, c'est pas nouveau. Ça date d'il y a quelques siècles, que des gens, des orientalistes et d'autres, avaient prétendu que c'est Waraqat ibn al-Arqam qui a écrit le Coran. Waraqat ibn al-Arqam fait partie de la famille de Khadija et qui a rencontré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit quand Khadija lui a raconté ce qui s'est passé au moment de la révélation pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était le prophète, il avait vu les signes qu'il avait dans ses écrits à lui, que c'était le prophète, et il lui a dit si j'étais encore jeune, si j'étais jeune au moment où ton peuple va te chasser, je te soutiendrai. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pose la question, mon peuple va me chasser, va me combattre? Oui. Waraq ibn al-Arqam l'a confirmé. Donc il avait les traces dans les anciens textes, parce que non, la religion chrétienne, la religion juive, le judaïsme, le christianisme sont des religions monothéistes qui ont comme source Allah, qui ont comme révélateur Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Sauf que ces deux religions-là ont été falsifiées et n'étaient pas faites pour qu'elles soient universelles. Et la religion islamique est la dernière religion, d'accord, qui est universelle et qui est là pour l'humanité tout entière. D'accord, donc, Samedi n'a rien fait, n'a rien inventé. Ça existe des siècles avant l'avènement de M. Samedi. D'autres ont dit, dans leurs recherches approfondies l'époque, quand ils ont essayé d'approfondir, le maximum qu'ils ont pu dire, c'est Waraqat ibn Nawfal, qui est l'origine du Coran. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Aucun problème. S'il s'appelait à la Begui Pagès, il suffit qu'il nous crée une vidéo et je lui répondrai, Inch'Allah, sur Waraqat ibn Nawfal et je lui clouerai le bec comme d'habitude. Non. Très bien. Un autre verset. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Ah, celle-là, la Begui Pagès, l'a déjà utilisée dans un autre contexte. Donc, regardez Allah ce qu'il dit à Jésus. Rappelle-leur, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Jésus ne l'a jamais dit. Et Allah connaît l'avenir, il connaît le passé, il connaît le présent. Donc pourquoi ce verset existe dans le Coran? Jamais Jésus ne l'a prétendu. D'accord? Donc, voilà un type de phrase dans le Coran, comme cette phrase-là, si tu doutes, alors Allah s'est adressé à Jésus, lui-même, en lui disant, c'est toi, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est connu. Al-Ma'ida, verset 116. Tu vois, un type d'exemple. Très bien. Un autre verset. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Donc s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités. Voilà une phrase. S'il y avait, mais il n'y a pas. Ça ne veut pas se réaliser. Ça ne s'est pas réalisé et ça ne veut pas se réaliser. Mais Allah donne ce type de formulation dans le Coran. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités, si tu doutes, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad n'a jamais douté. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Al-Anbiya, verset 22. Un autre verset. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Ah, tu vois encore un autre
de phrases qui ressemblent à celle-là, à celle que tu as citée, que tu n'as pas citée malheureusement, mais autour de laquelle tu as tourné. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné des associés à Allah? Est-ce que Moïse a donné des associés à Allah? Est-ce que Jésus a donné des associés à Allah? Est-ce que Ibrahim a donné des associés à Allah? Non. Mais c'est une formulation de Coran. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Az-Zumar, verset 65. Un autre verset dit: si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Allah s'adresse à son prophète et lui dit, ou si tu veux, ton rabbin s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou à lui-même, et il dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Donc Allah n'a pas un enfant. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si le tout miséricordieux, dis, ô Muhammad, si le tout miséricordieux, si Allah avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Allah n'a pas d'enfant. Tu comprends un peu la formulation du Coran? Tu as compris ou pas? Un autre verset. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam invente des paroles en disant que c'est Allah qui les a révélées, on coupera sa veine jugulaire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas inventé des paroles. Tu comprends? Donc tu vois, ça, voilà. Allez, ça part à la poubelle. Tu vois rapidement comment vous faites malheureusement. Ça ne tient pas. D'accord? Donc, on revient à cette fameuse si tu doutes, pour te l'expliquer encore une dernière fois. Naam. Ok? Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Dans le Coran, nous avons beaucoup d'exemples comme ça, d'accord? Et celui qui va douter, surtout à l'époque, il pouvait, ça venait descendre, la révélation venait d'arriver, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit encore des gens, musulmans et non musulmans, qui sont touchés, ça les ramène à l'islam, quand ils voient que les textes anciens évoquent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, évoquent cette nouvelle religion, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Sallu ala Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ensuite, donc la personne qui a transcrit la chose dit, l'interlocuteur demande les preuves que le Coran fut écrit par un ancien rabbin. L'interlocuteur demande les preuves, donc à qui? À notre professeur scientifique, brillantissime, qui a traduit le Coran et qui va le traduire encore en anglais et qui va le traduire en italien. Notre chercheur scientifique suisse-palestinien. Donc l'interlocuteur demande les preuves que le Coran fut écrit par un ancien rabbin. Le professeur tourne autour du pot avec une image, car il n'a pas de preuve tangible et claire, en se servant de l'image d'un doctorant passant sa thèse sans citer les sources et qui écoute un fort sentiment de connaître ses sources. C'est vraiment du charabia, ça ne veut rien dire, il n'a pas donné d'exemple le pauvre, très bien. On lui demande des exemples. Encore une fois, son interlocuteur lui demande des exemples. Il y en a des tonnes selon lui. Et si tu les avais, aïe, tu serais vraiment heureux. Mais les pauvres, ils n'ont rien. Et il y en a des tonnes selon lui. On lui demande les plus marquantes. Là, le monsieur, l'interlocuteur, le pauvre lui-même, il est perturbé. Il est content de ça, avec tous les montages qu'ils font. Et il essaye de sortir de ce que le personnage a raconté. Il a trouvé 7 minutes, 8 minutes à peu près, avec des montages. Et à chaque fois, il n'a rien eu, le pauvre. Il en a des tonnes selon lui. On lui demande les plus marquantes. Il reprend le miracle de Isa, qui insuffle la vie dans un oiseau fait de glaise qui s'envole par la grâce d'Allah.
ce miracle est cité dans les apocryphes. Ah, bismillah, va nous trouver s'il te plaît ce verset ou ces paroles dans tes hypogryphes, d'accord, et va les comparer s'il te plaît avec le Coran. Je te laisse faire ce travail qui va t'étonner. Va le faire. Prends texte par texte et compare le Coran et ce que tes textes à toi disent. Et je te le dis, mon ami, le christianisme, le judaïsme sont des religions monothéistes qui viennent de chez Allah. Qu'est-ce que les musulmans te disent? Et qu'est-ce que la science te dit? Et qu'est-ce que n'importe quel gamin repère très vite? C'est qu'on a noyé quelques paroles divines, en plus avec une tonne de traduction, et avec une tonne d'interprétation, et avec une tonne de versions, on a noyé les paroles divines dans des milliers et des milliers et des centaines de milliers de mots humains, ni plus ni moins. D'accord? Mais il y a des bribes d'informations, donc ça ne pose pas de problème. Donc ça confirme juste que l'islam est la continuité du christianisme et du judaïsme et des religions monothéistes. Point barre, ni plus ni moins. Non, certains versets du Coran sont incompréhensibles selon lui, et que ça viendrait d'une mauvaise transmission de vers qui auraient mangé le papier ou de l'humidité l'ayant abîmé. Parfait. Donne-nous encore des exemples. Quand il dit certains versets du Coran sont incompréhensibles, par lui, non. Par un kafir têtu, par un mécréant têtu, c'est vrai, c'est normal. C'est normal. Le mécréant va chercher que quoi? Les erreurs, les failles. Non, maintenant, de vers qui auraient mangé le papier ou l'humidité l'ayant abîmé, mais il présente le Coran comme un livre, d'accord, comme un livre qui est descendu du ciel et que les vers de terre attendaient avec impatience, ou que l'humidité à l'époque attendait avec impatience. Ça marche? C'est pas comme ça, l'ami. C'est pas comme ça du tout. Et il était naam dans le cœur de beaucoup de musulmans. Et aujourd'hui, il y a des millions et des millions de musulmans qui l'ont appris par cœur. Il a été écrit, oui, naam. Très bien. Le monsieur le coupe, il lui parle de la transmission de la Bible qui se faisait oralement. Le professeur ne répond pas et noie le poisson en disant que le Coran a été transmis de façon différente que les gens qui venaient voir Mahomet pour lui dire qu'ils avaient compris un verset différemment, et pourtant le prophète leur disait qu'ils avaient juste tous les deux. Il met cette explication sur le fait que Mahomet était un bon communicateur. S'il vivait aujourd'hui, il recevrait le prix Nobel de la communication, car selon le professeur, savoir dire une chose et son contraire, sans même rougir, c'est extraordinaire. Donc il avoue que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait existé aujourd'hui, il aurait eu le prix Nobel de la communication. Il n'y a pas de prix Nobel de la communication, donc il sera créé spécial pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avoue que ce personnage du 7e siècle était particulier. Donc voilà, moi j'aimerais bien que chacun de vous commence à avoir la curiosité pour aller s'intéresser à ce personnage qui a étonné n'importe quel personnage, qui avait un minimum de sérieux ou d'orgueil. Un orgueilleux, un kafir, un mécréant, un imposteur, un escroc. Sur 7-8 minutes, il a rempli l'univers par des escroqueries que l'abbé Guy Pagès utilise à merveille, le pauvre. À merveille, c'est juste pour de l'humour noir. Nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait mérité un prix spécial de la communication. Prix Nobel de la communication. Parfait. Bien. En donnant des choses, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit les choses sans même rougir. Il faut que tu me donnes des exemples. Maintenant, je sais autour de quoi il tourne le petit, parce qu'il ne connaît rien à rien. Il se présente comme quelqu'un qui traduit, qui ose traduire le Coran. C'est extraordinaire. Mais il ne connaît rien à rien. Il y a des qira'at dans le Coran. Simple. Il y a des qira'at dans le Coran. Les musulmans le savent.
il y a plusieurs qira'at du Coran. Plusieurs lectures, manières de lire le Coran. Les différences entre chaque lecture et l'autre ne sont pas énormes, mais il y a, oui, des manières de lire le Coran. C'est vrai. Ça pose pas de problème aux musulmans. Ça existe. Non. Coupure puis montage 2. Est-ce que tu as d'autres exemples? Demande l'interlocuteur de la source juive du Coran. Donc l'interlocuteur lui-même, le pauvre, il a peut-être un minimum de rigueur par rapport à son docteur, par rapport à son scientifique suisse et palestinien. Donc c'est vrai qu'il trouvait ça énorme. D'accord? Donc il essayait, le pauvre, même si ça l'arrangeait. Donc il essayait d'avoir des exemples. Il se disait, c'est un docteur, peut-être il a parlé de tonnes d'exemples, peut-être il va me sortir au moins 2 ou 3. Comme ça ma vidéo sortira de l'islam, beaucoup de musulmans, et on aura quelque chose pour combattre les musulmans. On va les détruire, c'est fini. On va finir avec eux. Très bien. Donc il y a énormément, selon le professeur qui prend le verset, qu'il a lui-même traduit. Donc il y a énormément. Donc il lui demande des preuves. Il y a énormément, selon le professeur qui prend le verset, qu'il a lui-même traduit. Donc quand quelqu'un vous dit j'ai énormément, tu lui dis ok, cite-les. S'ils avaient beaucoup de choses, ils auraient passé des nuits entières à les citer. Ils seraient contents. Mais il n'y a rien. Tu vois, le pauvre, il essaye. C'est comme un mouton qui a de belles cornes et qui se met devant une montagne et qui veut commencer, le pauvre, à donner des coups à la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Il se casse les cornes, le pauvre. Et c'est un imbécile, le mouton. Il devient vraiment un imbécile. Mais c'est comme le petit docteur. Le pauvre, il se met devant le Coran. Là, les montagnes elles-mêmes n'arrivent pas avec le Coran. La montagne elle-même, Surat al-Hashr, ne peut pas. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Simple. C'est le Coran descend sur une montagne elle-même, la montagne. Aïe aïe aïe. Va voir ce que Allah dit dans Surat al-Hashr. Donc là, c'est un petit monsieur, le pauvre, qui veut combattre, qui se met devant le Coran, le pauvre. Et il nous donne, il cite, j'ai une tonne, j'ai beaucoup d'exemples, mais à chaque fois, il n'y a rien. Très bien. Il y a énormément, selon le professeur, qui prend le verset, qu'il a lui-même traduit, selon lui très symptomatique, qui parle de la mère de Moïse, qui doit mettre son fils dans une caisse et le mettre dans l'eau. Il nous explique que ce fait se trouve dans l'Ancien Testament, mais que dans le Coran, le mot, donc il se trouve dans le Même Testament, ça pose pas de problème. Et c'est Allah, l'origine de l'Ancien Testament, avant qu'il soit falsifié par les humains. Donc il y a pas de problème. Il va y avoir des choses communes, ça pose pas de problème. Il nous explique que ce fait se trouve dans l'Ancien Testament, mais que dans le Coran, le mot tabout veut dire cercueil, et que donc ça n'a pas de sens, et qu'il faut revenir au texte hébraïque et de la Bible pour comprendre que le mot tabout a été pris de ces textes tels quels, et qu'il a été posé dans le Coran, parce que l'auteur du Coran ne savait pas comment traduire tabout. Qu'est-ce en hébreu? Vers l'arabe, donc il a utilisé le même terme. Pour qu'on le comprenne bien, le professeur nous donne un exemple tiré par les cheveux. La personne qui a transcrit dit ça. Très bien. Vous voyez un peu la malhonnêteté totale du personnage. Bismillah, on va revenir. Il faut toujours donner les versets. On va revenir aux versets et on va essayer de voir. Je te donne un premier verset. Donc le mot tabout a été cité dans le Coran 2 fois. 2 fois. Et les 2 fois, tu n'as rien vu, le pauvre. Et c'est pas avec le sens de cercueil. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre, tabout, va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Al-Baqarah 248. Voici un verset dans lequel, premier verset dans lequel Allah utilise le mot tabout. Je répète, et leur prophète leur dit,
le signe de son investiture sera que le coffre, le mutabout, le coffre va vous revenir, objet de quiétude, inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront, voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Al-Baqarah 248. Et dans tous les dictionnaires, Ma'ajim, arabe, tu trouveras que le mot tabout peut avoir le sens de coffre et de caisson, et peut avoir le sens de cercueil. Eh oui, l'ami, c'est raté encore une fois. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Maintenant, on va prendre l'exemple qu'il cite par rapport à la mère de Moïse. Allah dit, ta demande est exaucée en Moïse, et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. 2 points. Mets-le dans le coffret, tabout, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi, à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part afin que tu sois élevé sous mon œil. Taha, de versets 36 à 39. Je répète, Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moïse, et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, dans le tabout, puis jette celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi, et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Va voir tes textes à toi. Tu verras des choses qui peuvent se rapprocher de ça, mais tu ne pourras jamais, mon ami, voir la puissance de cette manière révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Parce que, je te dis et je te redis, dans les textes anciens, il y a des bribes de paroles, mais qui sont noyées. Donc il y a des bribes de paroles divines qui sont noyées malheureusement dans toutes les falsifications, dans toutes les approximations, dans toutes les affabulations, dans toutes les inventions humaines malheureuses. D'accord? Très bien. Un autre verset. Et nous révélâmes à la mère de Moïse. Et là, regarde la puissance de ce verset. Comme celui qui a précédé, comme celui qui a précédé. Regarde ça. Est-ce que tu peux trouver ça dans tous les textes d'avant? Bismillah. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Arrête-le. Imagine si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit le Coran. Voici un autre miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est lui qui a écrit le Coran. D'accord, bismillah, regarde bien. Regarde ce qu'il dit. Et nous révélâmes à la mère de Moïse. Arrête-le. Et quand tu craindras pour lui, ou si tu as peur pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur. Et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Imagine. Imagine, tu pars voir une mère qui a peur qu'un pharaon, un grand dictateur, un tyran, un despote, qui avait décidé de tuer tous les enfants mâles des Bani Israël, et que toi tu pars voir la mère de cet enfant caché, Moïse, et tu lui dis, si tu as peur pour ton fils, c'est-à-dire si tu as peur que ce tyran le tue, d'accord, qu'est-ce que tu fais? Jette-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Si je jette un enfant, en tant qu'humain, d'accord, imagine cette chose, en tant qu'humain, tu pars dire à une mère, jette ton enfant dans l'océan, ou dans la rivière. Il y a quand même une grande probabilité pour que l'enfant meure. N'est-ce pas? Donc ça ne va pas rassurer la maman. Au contraire, elle sait que la probabilité pour qu'il meure est énorme. Elle est presque égale à 1. Mais regarde le Coran ce qu'il dit. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Arrête-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons
et feront de lui un messager. Est-ce qu'un humain peut dire ça? Ça, c'est Allah qui a révélé ça. D'accord? Et qui l'a mis dans le Coran. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Takbir, n'est-ce pas? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, la personne qui a transcrit continue. L'interlocuteur nous informe que le professeur dit que le Coran n'est pas exactement et uniquement de l'arabe littéraire. L'interlocuteur nous informe que le professeur dit que le Coran n'est pas exactement et uniquement de l'arabe littéraire. Sa réponse: il y a un problème chez les musulmans. Ils pensent que lorsqu'on dit Coran révélé, ça vient de Dieu. Dieu est censé connaître bien l'arabe, car Dieu est connaisseur de tout. Entre parenthèses, sur un ton ironique insupportable, la personne qui a transcrit. Puis il se moque sur la croyance qui veut que l'arabe soit la langue du paradis, avant de nous dire que pour les musulmans, Dieu est parfait et que donc le Coran est parfait, que les musulmans ne peuvent pas dire le contraire, sinon ils perdent la tête. Rien dans le Coran, même s'il y a des compréhensions, rien dans la Sunna, ne stipule que les gens de paradis parleront l'arabe. Ce sont des ijtihadat de quelques savants, pas tous, qui disent que les gens parleront l'arabe au paradis. À ma foi, à moi, ça n'apporte rien, cette information. À ma foi, à ma croyance, ça n'apporte rien. Que je parle l'arabe ou que je parle autre chose au paradis, mon rêve à moi, c'est d'abord être dans le paradis. Après, Allah décidera, subhanahu wa ta'ala, la langue que je parlerai. Et je pourrai demander à Allah subhanahu wa ta'ala de parler toutes les langues que l'univers a connues. Il m'accordera ça. Et je lui demanderai aussi que quand je parlerai toutes les langues que l'univers a connues ou pas connues, que les gens à qui je parlerai, ils me comprendront. Ça sera réalisable. Ça pose pas de problème. Donc voilà. Donc déjà ça, garde-le pour toi. Ensuite, Dieu est parfait, que donc le Coran est parfait, que les musulmans ne peuvent pas dire le contraire, sinon ils perdent la tête. Nous avons aujourd'hui, mon ami, et ça a été le cas juste après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui quittent l'islam. D'accord? Et donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'apostasie. Tu pars voir le rappel sur l'apostasie. D'accord? Donc aujourd'hui, dans les pays dits musulmans, nous avons tous les jours des gens qui disent qui ne sont pas musulmans et qui ont apostasié et qui sont athées. D'accord? Très bien. Donc, sous-entendu, les musulmans n'ont pas vu que ce n'était pas l'arabe littéraire parfait parce qu'ils sont aveuglés par leurs croyances. Très bien. Donc le Coran, ce n'est pas l'arabe littéraire. Donc c'est quoi? Il faudra que tu me dises c'est quoi comme langue. Donc pour te clouer le bec, c'est rapide et c'est facile et c'est expéditif. Toi, tu n'as aucune compétence en arabe littéraire. Samedi n'a aucune compétence en arabe littéraire. J'ai pas menti, j'ai rien dit de spécial. Pour que quelqu'un dise ça c'est de l'arabe littéraire ou pas, il faut quand même qu'il ait une compétence. S'il le dit quand même, il doit dire par rapport à quoi? C'est quoi le référentiel? Sur quoi il s'est basé pour le dire? Qu'est-ce qu'on peut appeler l'arabe littéraire? D'accord, très bien. À la révélation, quand Allah a révélé le Coran, il y avait les as de l'arabe littéraire. Vraiment, les experts de l'arabe littéraire. Le Coran y est arrivé à un moment où il y avait les experts. Les Arabes, c'était les experts de l'arabe littéraire. Très bien. Ces experts de l'arabe littéraire, c'est pas les miracles scientifiques, ou les miracles économiques, ou les miracles législatifs, ou les miracles financiers, ou les infinis miracles qu'on a aujourd'hui vus dans le Coran et qu'on continue à observer dans le Coran. Non, c'est la puissance du style étonnant de le Coran qui a fait que les Arabes de l'époque, même les mécréants parmi eux, même ceux qui ont refusé comme ça Medib, quand ils l'entendaient, ils se prosternaient. Ça marche.
Donc toi, tu n'es rien en arabe littéraire. D'accord? Eux, ils étaient vraiment des gens très puissants. Si c'était pas l'arabe littéraire, ils l'auraient dit. Ces arabes-là auraient dit, mais non, le niveau est trop bas. Eux, ils ont connu les poésies, les mu'allaqat. يا دار أبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار أبلة واسلمي يا دار أبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار أبلة واسلمي معلقة عنتر. Regarde معلقة امرؤ القيس, l'une des plus puissantes. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. Regarde celle de Taraf ibn al-Awz par exemple, une partie, un vers de Taraf ibn al-Awz. ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. Ça c'est le mu'allaqat. Très bien. Maintenant on regarde le Coran. On regarde le Coran. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Tu vois ou pas? Phénoménal. Le mot phénoménal ne décrit rien. Donc les Arabes, quand ils ont entendu ça, Habibi, ils ont perdu la tête. C'est pas possible. Eux qui aimaient la poésie, qui dégustaient la poésie, ont rapidement vu que toute poésie s'arrête. Donc ils ont pensé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un poète. Ils ont prétendu qu'il était poète, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été poète. Et combien même, imaginons maintenant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était poète, mais le Coran ne ressemble pas du tout à toute la production des Arabes de l'époque. N'a aucun lien avec toute la production des Arabes de l'époque. Jamais, rien en commun avec ce que les Arabes de l'époque ont produit. Ça marche? Très bien. Coupure puis montage 3 en pleine phrase. Le professeur n'a donc toujours pas répondu à ce moment-là. Il nous dit que lui se concentre sur le texte sans penser que c'est Dieu qui l'a écrit, car il n'y croit pas, car le texte ne correspond pas à l'arabe normal. Ça ne coule pas de source. C'est un texte décousu. Ah oui, pour un kafir comme lui, c'est un texte décousu. Maintenant, c'est un texte, oui, là, il nous donne le bâton pour le battre. C'est un texte à part. Il ne ressemble à rien. La poésie, la poésie, c'est sur une balance, ça suit un rythme. Le Coran, subhanallah, le Coran, c'est ni de la poésie, ni de la prose. C'est autre chose. C'est le Coran. D'accord? C'est le Coran, ni plus ni moins. Coran, ni de la prose, ce n'est pas de la prose, et ce n'est pas de la poésie. C'est quelque chose d'à part. Très bien. L'interlocuteur demande au professeur un exemple. Voilà. Il répond qu'il y en a des tonnes, comme à chaque fois. Sans en citer. On lui demande de citer le plus marquant. Il répond que dans le Coran, il y a des fautes grammaticales. Plein de fautes grammaticales. Toujours, entre parenthèses, toujours pas d'exemple concret, cité par ce monsieur. Il avance que lorsqu'on pose le texte, sans dire que c'est le Coran à un étudiant en langue arabe, il trouve des fautes et quand on finit par lui dire que c'est le Coran, il se ravise et écrit 20 pages pour justifier l'erreur. Toujours pas d'exemple concret. Ya Habibi. N'importe quel arabe, n'importe quel étudiant en arabe, n'importe quel chrétien qui a un minimum d'honnêteté, quand il crée un livre d'arabe, par exemple celui-là, par Dahdah, un passionné d'arabe littéraire, d'accord? Dahdah, Antoine Dahdah,
quand il donne des exemples, souvent, tous les exemples, la grande majorité écrasante de ces exemples, un passionné de l'arabe littéraire, d'accord, il les donne dans le Coran. Tu vois la chose, ça c'est un chrétien. Dahdah est un chrétien. Donc quand il donne ces exemples, c'est un beau livre. D'accord, je l'ai depuis une vingtaine d'années, je pense. C'est un très beau livre. Et quand il donne des exemples, il les donne dans le Coran. À chaque fois que tu ouvres les exemples, tu trouves toujours des exemples dans le Coran. D'accord? Donc il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas d'étudiant en arabe qui il entend quelque chose et il va te dire ah oui, il y a beaucoup de fautes, sans savoir que c'est le Coran d'abord. Ça, donc c'est une aberration. N'importe quelle personne arabe, il sait son oreille, connaît la différence entre la poésie, entre la prose, entre le Coran. Donc déjà, c'est une aberration. Tu as rêvé de ça, mon ami. Tu as fait un cauchemar, le pauvre. Nam. Maintenant, on lui a demandé des exemples, d'accord? Mais Sami Dib n'a pas osé donner un exemple. Et je comprends pourquoi. Sami Dib, dans cette vidéo, n'a osé donner aucun exemple sur les erreurs grammaticales et stylistiques de Coran. L'imam, pourquoi? Parce que ça fait des années que Sami Dib s'amusait, le pauvre, à dire voici le verset où il y a une erreur. Verset un tel, il y a une erreur. Verset un tel, il y a une erreur grammaticale. Verset un tel, il y a une erreur grammaticale. Sachant qu'il n'est pas du tout expert de l'arabe littéraire. Et on lui a répondu, et on lui a cloué le bec. Cloué le bec. Et on a attendu de lui qu'il s'excuse. Qu'il dise en tant que chercheur, j'ai commis une faute, je n'ai pas respecté la méthodologie scientifique. Et donc je retire ça parce que c'est vrai qu'on m'a cloué le bec, je n'ai plus rien à dire. C'est pour ça le pauvre, par rapport à ce moment-là, il était gêné. Il n'a pas pu sortir un seul exemple, un seul. Et je vous invite à aller voir, tout se trouve, alhamdoulilah, sur Internet, tous les exemples qu'il a voulu citer comme erreur, on lui a démontré qu'au contraire, ce sont des versets qui montrent et qui démontrent la puissance grammaticale et stylistique et l'éloquence du Coran. Très bien. Donc voilà un livre. Il y en a tellement, subhanallah, qui donnent des exemples toujours dans le Coran. Ensuite, l'interlocuteur en déduit que ça voudrait dire que la culture musulmane s'est basée sur un arabe qui n'est pas parfait et que ce sont des fautes qui se sont transmises de génération en génération. D'abord, que veut dire un arabe parfait ou un arabe pas parfait déjà? Des fautes qui se sont transmises de génération en génération. Le professeur répond que c'est connu qu'il y a des fautes dans le Coran, que n'importe quel étudiant en arabe le sait et peut les voir, mais que les musulmans ne le reconnaissent pas car c'est l'apostasie. Ah bon? Mais bismillah, lance. La Bégui Pagès, lance. Mais tu es un inculte, tu es un ignare, tu es un lâche. Ce n'est que des constats, attention. Là, je ne t'insulte pas. Ce ne sont que des constats. À chaque fois que je vois que l'abbé Guy Pagès a sorti une vidéo, je me dis, il a élevé le niveau. Le pauvre, il est parti écrire un livre. Peut-être l'écriture, le moment où la personne écrit, stabilise des choses, installe des choses, maîtrise des choses, blinde des choses. Mais à chaque fois, je vois que ça ne vaut rien. Le pauvre, ça ne vaut rien. D'accord? Donc, ce sont donc, selon ce professeur, les musulmans qui s'arrangent pour dire qu'il n'y a pas de faute. Ben, bismillah, sortez-nous les fautes dans le Coran. On vous demande ça avec impatience. Mais s'il vous plaît, à chaque fois qu'on vous démontrera que ce n'est pas une faute, d'accord? Là, il n'y a pas, c'est pas l'émotion, c'est pas le sentiment qui va parler. On analysera le Coran avec vous, mais mon ami Sami Dib, tu sais très bien que Taha Hussein, avec lequel tu n'es pas du tout comparable, ça veut dire que tu es un atome à côté de Taha Hussein, dans sa maîtrise totale, ou grande, énorme, pas totale, mais grande, énorme, de l'arabe littéraire. Taha Hussein aveugle, qui avait appris le Coran jeune, et qui avait une belle intelligence. Quand il a grandi un peu, quand il est devenu un homme, quand il a fréquenté la France, d'accord, il a dit, donnez-moi un stylo rouge pour que je corrige le Coran. Donc ça, si au moins le dit, il avait appris le Coran par cœur. D'accord?
Il a connu un moment d'errance. Il a complètement perdu la tête, le pauvre, il a raison. Et il a donné une parole de kufr. Il a sorti une parole de kufr. Mais des gens lui ont répondu, ils lui ont cloué le bec. Ils lui ont vraiment cloué son bec. Alors que lui avait le niveau, mon ami, avait un grand niveau en arabe littéraire. La France l'a appelé Amidou al-Adab al-Arabi. Et même les Arabes l'appellent Amidou al-Adab al-Arabi, le leader, le chef, d'accord, de la littérature arabe. Maintenant, mon ami, il y a d'autres aussi, beaucoup d'autres. Mustafa Sadiq al-Rafi'i, par exemple, qui avait cloué le bec aussi à Taha Hussein. Mustafa Sadiq al-Rafi'i est un signe d'Allah. Il est un signe d'Allah en arabe littéraire. Et Mustafa Sadiq al-Rafi'i a écrit des livres pour montrer la puissance stylistique du Coran. Et d'autres, beaucoup d'autres, Zamakhshari et beaucoup d'autres ont écrit des livres entiers pour montrer la puissance grammaticale et stylistique et l'éloquence de l'arabe littéraire. Sayyid Qutb lui-même a écrit à ses débuts التصوير الفني في القرآن. التصوير الفني في القرآن. D'accord? Donc mon ami, tu vois, c'est trop limité tout ça. Donc là, j'ai cité des as, d'accord, de l'arabe littéraire qui ont vu la puissance incomparable du Coran. Et là, c'est un chrétien que je t'ai cité qui a vu, lui, la puissance du Coran. Ce sont, ok, les musulmans qui s'arrangent, ok, coupure, montage 4. Donc ça n'arrête pas de couper et ça n'arrête pas de faire des montages. Ils nous ont fait 7-8 minutes, les pauvres, et ça ne vaut rien. Mais nous, regardez, 1h11 et je vais continuer encore. Mais là, j'espère que tu vas avoir le courage et l'honnêteté de dire c'est vrai que on était vraiment très limité. C'était pas sérieux. On appelle ça des choses scientifiques. Voilà, scientifiques, qui choquent les musulmans. Oh là 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 là. Donc là, il dit, le professeur, celui qui a écrit le Coran n'est pas de langue maternelle, ok. Coupure montage 4. Selon le professeur, celui qui a écrit le Coran n'est pas de langue maternelle arabe. C'est un anglais. C'est un Coran. C'est un quoi? Ça, c'est la science, ça. Ça, c'est la méthodologie scientifique. Allah, min kathrati al-hammi ma yudhak. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Bon, pourquoi pas? C'est comme le français des petits nègres, il dit. C'est comme le français des petits nègres. On s'excusons pour les noirs quand même. Ou du français d'un Suisse alémanique. Ou le français d'un anglophone. Ou le français d'un Palestinien comme lui suggère la personne qui l'interviewe. Que c'est drôle. La personne qui a transcrit ça, elle a mis que c'est drôle. L'interlocuteur, le pseudo-journaliste, lui donne l'exemple de lui-même. S'il écrivait un livre en français, on verrait que le niveau de la langue n'est pas au top. Mais tu nous donnes le bâton pour te battre. Donc, combien même celui qui a écrit le Coran était un... Donne-moi la langue que tu veux. Et qui a écrit le Coran. Il a cloué le bec à des millions et des millions et des millions et des millions de personnes extraordinairement puissantes en arabe littéraire. Et il continue à clouer le bec à toute personne qui s'est intéressée au Coran. Même les pires ennemis du Coran, quand ils ont voulu l'attaquer, ils se sont cassés les dents et souvent ils se sont convertis à l'islam. Donc tu vois, ça ne tient pas. Le professeur est d'accord et acquiesce. D'accord? Très bien. Pour blinder, pour renforcer, même quand on l'attaque le pauvre, il acquiesce. Donc on lui donne l'exemple de lui-même. S'il écrivait un livre en français, on verrait que le niveau de la langue n'est pas au top. Moi, je peux te sortir des gens qui viennent des pays arabes et qui écrivent le français mieux que les meilleurs des Français. Moi qui n'ai rien, un simple bédouin, quand je suis arrivé en France, à l'époque déjà, j'avais 17-18 ans à peine, on me disait, les Français, tu parles un français littéraire. Moi-même, imagine déjà à l'époque, jeune,
jeune bédouin, on me disait à l'époque que ma manière de parler le français est un français littéral. Parce qu'à l'époque, peut-être aujourd'hui ça a beaucoup changé, peut-être. À l'époque, j'étais passionné par la lecture. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça n'a pas arrêté, alhamdoulilah. Et donc, j'avais appris dans mon bled le français avec la lecture. Donc, c'est vrai que j'avais pas côtoyé des gens qui parlaient le français de il fait vachement chaud aujourd'hui. Je surkiffe moi ça. Ça, moi j'ai pas connu. Moi j'ai connu des livres. D'accord? Le français des livres. Donc, je parlais avec le français. Donc, ça veut rien dire ton exemple. Bon, si tu es un Palestinien qui écrit le français comme un koala qui écrit l'arabe, c'est ton problème. D'accord? Donc ton raisonnement ne tient toujours pas, malheureusement. Tu essayes de chercher n'importe quel argument et à chaque fois, il se retourne contre toi, le pauvre. Mais tu acquiesces, pourquoi pas? Coupure et mental 5. Selon l'avis du professeur, le texte coranique comporte de très beaux passages. Mais son arabe n'est pas parfait. Maintenant, moi j'attends que le monsieur me dise, c'est quoi un arabe parfait? Donne-nous un exemple d'un arabe parfait. Il le donne après, très bien. Il se réjouit, mais son arabe, okay, il se réjouit du fait qu'un musulman ne pourra jamais le dire car il n'osera pas. Ça, c'est des exemples malheureux. D'accord? Ça, c'est des exemples malheureux. Et je dis, Taha Hussein lui-même a dit, donnez-moi un stylo rouge pour corriger le Coran. Il a osé le dire. D'accord? Le journaliste demande au professeur si ça ne fait pas beaucoup pour les musulmans qui écoutent dire que le Coran n'est pas parfait et qu'il a été écrit par un rabbin, en sous-entendant que l'on va être traumatisé. Donc le Coran a été écrit par un rabbin, très bien, pourquoi pas? Le professeur répond que oui, c'est beaucoup, qu'il peut devenir millionnaire en flattant les musulmans et en sortant un Coran qui arrange les musulmans. Mais lui ne veut pas remplir ses poches. Oh, quelle gentillesse. Flatte-nous, s'il te plaît. Oh là, quelle gentillesse. C'est vraiment gentil de ta part. Il trouve que ce n'est pas correct. Il estime avoir fait son devoir d'intellectuel. C'est ça un intellectuel. Si c'est ça un intellectuel, je dis, tu as rempli 7-8 minutes de gag. C'est vraiment, je vais demander à Jamal Debbouze de t'inviter à son comedy club. Son comedy club, c'est son académie club des comiques malheureux et qui ne font rire qu'eux-mêmes. Il trouve que ce n'est pas correct, il estime avoir fait son devoir d'intellectuel, il ne cherche pas à gagner quoi que ce soit, machallah, son salaire incombe à Dieu. Dit-il en citant le Coran, il estime avoir un devoir de vérité parce qu'il cite le Nouveau Testament cette fois, la vérité vous sauvera. Machallah. Ça c'est la vérité. Tu appelles ça la vérité. Pourquoi pas? Très bien. Coupure mentale 6. Le journaliste demande si à l'époque du Coran, il existait des écrivains en langue arabe qui écrivaient mieux. Le journaliste demande si à l'époque du Coran, il existait des écrivains en langue arabe qui écrivaient mieux. Le professeur répond que les textes qui sont venus après le Coran sont nettement mieux. D'abord, on t'a posé la question à l'époque du Coran. À l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé mieux, tu pourras dire qu'il a copié sur ce mieux. Mais là, il part et nous dit après. C'est malheureux, non? C'est minable, ça. Donc le professeur, donc on lui dit, le journaliste demande si à l'époque du Coran, à l'époque, c'est contemporain le Coran, il existait des écrivains en langue arabe qui écrivaient mieux. Le professeur répond que les textes qui sont venus après le Coran sont nettement mieux que le Coran. Donc je dis d'abord à mon ami qu'il y a eu des beaux poètes. À l'époque, la poésie, c'était vraiment très rare qu'elle soit écrite. Il y avait des poètes brillantissimes, d'accord, qui avaient un certain niveau. Et quand ils ont vu le Coran, quand ils l'ont entendu, ils se sont convertis à l'islam. Point barre. Première chose. Il y a parmi eux des gens qui se sont convertis à l'islam. Le professeur répond que les textes qui sont venus après le Coran, donc contemporain, il n'a pas trouvé, mais après le Coran, il a trouvé, sont nettement mieux que le Coran sur le plan grammatical. Ils sont plus corrects, il y en a même qui sont extraordinaires en termes de style. Très bien, sors-les.
Sors-les. Et il nous donne un exemple. Le journaliste cite le nom d'Omar Khayyam. Je n'ai pas bien entendu le nom. C'est Omar Khayyam, un poète perse. Un poète perse. Le professeur dit que c'est un poète. Il cite Jabran Khalil Jabran, qui écrit avec un arabe beaucoup plus beau que celui du Coran. Il nous prévient que les musulmans vont voir rouge dans ça, mais c'est leur problème, pas le sien. C'est la personne qui a écrit, a mis non mais lol. Jabran Khalil Jabran, que je connais, que j'ai pratiqué dans ma jeunesse, ne peut pas du tout, quel que soit son style, ne peut pas s'approcher de le Coran. Maintenant, je t'invite, l'abbé Guy Pagès, je t'invite Sami Dib, et j'invite n'importe qui, de me sortir le meilleur texte en arabe que vous aimez. Tu me l'envoies. D'accord? Et je vais rapidement te montrer qu'il ne peut pas du tout être comparé à Coran. Et rien ne peut être comparé à Coran. Donc je t'invite, j'ouvre le défi, je lance le défi. Ici, notre ami, l'abbé Guy Pagès ou Sami Dib trouve, je suis capable d'aller les voir et d'aller les interviewer, d'accord? Sans livre, sans rien, et je prendrai leur exemple, Inch'Allah, et je leur montrerai que ça ne peut pas du tout être comparé à Coran. Tu vois le défi? Donc allez, je vous lance. Si nous avons en France quelqu'un qui se pense brillantissime en arabe littéraire, qui est devenu athée, ou qui a apostasie, et qui trouve le meilleur texte qu'il a pu imaginer, d'accord? Qu'il me le ramène, on va le décortiquer rapidement, on va l'analyser rapidement, et on trouvera rapidement qu'on ne peut pas le mettre dans une même phrase que le Coran. Moi, je suis capable de vous sortir de très beaux textes en arabe littéraire, d'un niveau très élevé, d'écrivains, mais que ces mêmes écrivains n'ont jamais osé dire ou prétendre que ça peut se rapprocher du Coran. D'accord? Parfait. Coupure montage 7. Il cite un traducteur qui a traduit le Coran, mais qui n'a pas mis le texte original en arabe en face, et qui donc aurait trompé les francophones, alors que ce monsieur a traduit en mettant l'arabe face au français. Très bien. Question sur Malek Shebel, de la part du journaliste, en rapport avec le verset qui autorise les hommes à frapper leurs femmes. Il rajoute même que le Coran dirait qu'il faille frapper les femmes. Il nous dit donc que Malek Shebel nie qu'il explique qu'il ne s'agissait que des femmes esclaves et demande son avis au professeur sur le sujet en lui demandant si c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Le professeur lui répond que c'est son interprétation à lui, Malek Shebel, et qu'il part de l'idée que le Coran est parole de Dieu, que Dieu étant parfait aujourd'hui, on a l'idée d'un Dieu qui ne donne pas de baffe, sous-entendu que Malek Shebel interprète pour être politiquement correct et ne pas faire de scandale. Moi, je ne vois pas de science dans cela. Moi, pourquoi tu cites Malek Shebel et la traduction de Malek Shebel et l'interprétation de Malek Shebel? Pourquoi tu ne restes pas dans le Coran? Parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Si tu me sors, moi, l'interprétation de X ou de Y, qu'elle soit politiquement correcte ou pas, il y a eu tellement, mais des milliards et des milliards et des milliards de mots écrits sur le Coran, parmi des musulmans, par des musulmans et par des non-musulmans. Donc, nous, on est scientifiques d'après toi, n'est-ce pas? Toi, tu es scientifique, nous sommes, nous, des ignorants. Très bien. Donc, les ignorants te disent, reste dans le Coran. D'accord? Donc, c'est pas question maintenant de commenter ce que Malek Shebel a interprété ou pas. Il nous dit que tous les exégètes du passé ont bien compris, frappé, et lui aussi, que certains disent que non, ce n'est pas frappé, mais que tous les auteurs classiques, tous les dictionnaires disent que le mot est bien frappé, et que Malek Shebel détourne la vérité. Donc là, là, on critique Malek Shebel. Là, moi, ça n'a rien à voir avec le rabbin, ça. Le rabbin qui a écrit le Coran. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as prétendu, finalement, dans le Coran. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, si l'abbé Guy Pagès veut nous faire une vidéo encore sur le mot frapper dans le Coran, frapper les femmes, ça sera avec bonheur que je lui répondrai comme d'habitude, Inch'Allah, comme d'habitude, et que je lui clouerai le bec. D'accord?
Donc, c'est fini cette histoire. Donc, c'est ça. Là, c'est la fin de la transcription. Donc, on revient maintenant au titre. La vérité scientifique sur le Coran qui choque les musulmans. Je répète, la vérité scientifique sur le Coran qui choque les musulmans. Ça choque même pas les coccinelles. Ça choque même pas les cafards. Ça choque même pas les koalas. Ça choque même pas les singes. Mais ça nous choque quand on voit le niveau de bêtise et d'aberration de ce petit Samir Dib et de l'abbé Guy Pagès qui se permet d'intégrer ce type de bizarrerie. C'est une insulte pour toi-même, l'abbé Guy Pagès. Wallahi, c'est une insulte pour toi-même. Je vais voir si j'ai un fameux livre ici. Un livre là que j'avais cité à l'abbé Guy Pagès quand je l'avais contacté. Un petit livre de rien du tout. L'abbé Guy Pagès et ses copains. Surtout l'abbé Guy Pagès. Pourquoi j'ai embrassé l'islam? D'accord? Va le lire. D'un homme qui a côtoyé les grands personnages de son époque, de l'Église, et qui lui disait en secret que la parole, tout ce qu'il raconte à la populace est du mensonge, sur mensonge, et que la vérité est l'islam. Mais il ne pourrait pas oser le dire en public. C'est pour ça qu'il a fini par se convertir à l'islam. Donc c'est Anslam Turmeda. Anslam Turmeda et l'histoire de sa conversion à l'islam. Va apprendre l'abbé Guy Pagès, s'il te plaît. Et arrête de te fatiguer. Parce qu'à chaque fois, tu es de plus en plus ridicule. Vraiment. Paix à toi l'abbé Guy Pagès, qu'Allah te guide. Paix à toi Samir Dib, qu'Allah te guide. Toi aussi tu es ridicule Samir Dib. Vraiment. Et malhonnête. Qu'Allah te facilite. Moi je suis choqué de voir le niveau de bêtise que tu développes. Et que voilà, ça tient pas. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.